Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, les grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou de 60 ou de 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur dit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés des yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous l'ai dit. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou de 60 ou de 30 pour un. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à être le terrain fertile qui donne le fruit en tout temps et en toutes circonstances. Nous connaissons bien la parabole du semeur, mais nous avons peut-être oublié la recommandation qui vient après.
Celui qui a des oreilles qui l'entende. Comment interpréter cette phrase de Jésus? Peut-être que certaines personnes physiquement incapables d'écouter se sont esquissées, se disant dispensées de mettre en pratique cette parabole. Il est certain que l'intention profonde de Jésus est de mettre fin à la question de savoir qui est tenu et qui n'est pas tenu de respecter une loi ou une réglementation. Jésus n'est pas seulement un enseignant de morale, il est également le maître de la vie. En effet, il est la vie. C'est lui qui est venu nous la donner en abondance. Jésus est venu nous dire que Dieu connaît les difficultés de l'homme. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui pourront l'écouter et garder sa parole dans leur cœur. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur des exigences de l'Évangile. Il y a d'autres qui ne le font pas parce qu'ils sont empêchés par l'absence d'une annonce authentique. Ici donc, l'œuvre de l'évangélisation s'accomplit à deux égards. D'une part, corriger ceux qui ont reçu le kérygme et n'ont pas rencontré les témoins crédibles, ou ayant souffert à cause des mauvais exemples, ils n'ont peut-être pas touché sa nouveauté essentielle et pérenne. D'autre part, il faut aussi aller vers ceux qui n'ont pas encore pu connaître le Seigneur parce que simplement l'environnement ne le permet pas. À cet égard, je pensais à quelqu'un qui a fait connaissance de Jésus pour la première fois pendant le confinement de COVID-19 en ligne. Merci. Parce que c'est aussi une meilleure occasion d'annoncer. Mais je me demande, l'Internet lui a-t-il suffisamment donné le désir de rencontrer le Christ dans ses frères et sœurs et dans le monde? Aura-t-il l'envie d'impliquer et d'affronter les défis de la vie? La parole est sémée pour porter du fruit en tout temps et en toutes circonstances. Faisons-nous un terrain fertile et autant que nous pouvons, rendons les autres plus fertiles encore. Dieu nous récompensera. Chers amis auditeurs de 3 minutes, sur le 100e évangile que nous expliquons depuis avril, que Dieu bénisse cette initiative que nous espérons porter plus de fruits. Je vous invite à donner vos témoignages en écrivant dans les groupes WhatsApp, Facebook et YouTube où vous avez l'habitude d'écouter les 3 minutes. Et maintenant, je vous laisse pour saluer tous ceux qui ont collaboré pour que ces 3 minutes en italien, en portugais et en français puissent avoir vie. À tous et à chacun, bon dimanche.